d'abord Marcel Blouin, présent, qui est directeur d'expression, le centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, et aux trois commissaires ici présentes de l'exposition Orange 2012. Alors, on a Eve Doré, Véronique Grenier et Eve Catinoglou ici. Bravo. On les remercie beaucoup de nous accueillir chez eux ce matin. On est très contents d'être là. Puis, je voudrais aussi vous mentionner que l'équipe d'Orange a vraiment été... ça a été un plaisir de travailler avec eux. Ils nous ont mis en contact avec plein d'intervenants de Saint-Hyacinthe. Si ce n'était pas de leur aide, la journée d'aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, je les remercie beaucoup. C'était un plaisir d'être avec eux. Parfait. Alors, la plupart d'entre vous le savez, la journée des avances du mangeur clôture un colloque qui s'appelle Trajectoire Montréal, qui est co-organisé par le professeur Simon Harel, mon collègue Joël Tidage ici et à moi-même. Le 20 septembre, on s'est d'abord intéressé à l'évolution du Grand Montréal et au parcours des gens dans la ville et dans ses banlieues. Le 21, on a réfléchi aux façons dont les individus s'approprient Montréal par des pratiques créatives comme l'agriculture urbaine ou des gestes politiques comme une manifestation étudiante. Aujourd'hui, on va finalement chercher à définir un imaginaire du déplacement dans Montréal et ses périphéries en s'étendant à la dimension de l'alimentation qui est ancrée dans le quotidien de chacun. La journée va se diviser en 3 séquences. On va chercher ce matin à autopsier le mangeur contemporain en s'intéressant au lien entre l'art, la nourriture et la mort étant une fin de trajectoire. Sous le chapiteau des jardins du rendez-vous des tapis cet après-midi, on va se demander si la nourriture est devenue un repère identitaire significatif dans l'histoire récente du Québec. Et pour terminer la journée, des compteurs masculins ou de passage dans la région nous invitent à leur table. Ils vont nous dresser un portrait gourmand des trajectoires individuelles et collectives qui se sont rencontrées en Montérégie. Alors, je vais céder la parole à Marcel Blouin, directeur du Centre Expression. Merci. Bonjour, bienvenue. Je vais être bref. On a une journée passablement chargée. Bienvenue à Trajectoire Montréal. Bienvenue à vous aux errances du mangeur. La réflexion sur la nourriture, sur l'alimentation, vous la poursuivez aujourd'hui d'une manière vraiment très articulée, donc merci à vous. C'est une réflexion qu'on a commencé, et là je vois 2 personnes à ma gauche avec qui on a commencé à réfléchir à ça en 2002-2003, donc Mélanie Boucher et Patrice Loubier. Donc c'est le début d'Orange. Pourquoi l'agroalimentaire à Saint-Hyacinthe, vous vous en doutez un peu, le jardin du Québec, soi-disant, etc. Un jardin passablement industriel, faut-il le préciser. Voilà, Mélanie Boucher et Patrice, nous avons travaillé ensemble à mettre sur pied la première édition 2003. C'est une triennale, donc on a fait 2003-2006, déjà la 4e, 2009 et maintenant 2012. Alors, j'en dis pas plus. Il y en aura probablement d'autres éditions. Le thème nous apparaît passablement large, suffisamment vaste pour continuer l'exploration du thème, bien sûr, toujours avec l'art actuel, l'art contemporain. Je vous présente 3 femmes qui ont travaillé sur la thématique de cette année et qui ont coordonné et qui ont agi comme commissaires, avec un thème au début qui m'apparaissait très difficile. Elles ont relevé le défi. Alors, je nomme d'abord Véronique Grenier, qui à la fois qui travaille avec moi à Expression au quotidien et qui est co-directrice d'Orange. Alors, voilà Véronique, et merci, et j'en profite pour remercier à nouveau les autres commissaires, Eve Doré et Eve Catinoglou. Alors, à toi Véronique. Oui, alors je prends la parole maintenant. Bon matin tout le monde. En fait, je vous présente très brièvement la thématique parce que là, vous êtes dans l'exposition. Vous avez déjà parcouru un peu les lieux. Il y a 2 lieux, Véronique vous expliquera ça plus tard. Vous avez plus de temps aussi plus tard pour prendre compte des œuvres qui se présentent à vous aujourd'hui. Alors, simplement pour vous dire que Orange, depuis ses débuts, donc dès ses premières réflexions, se penchait sur la question de la nourriture et de l'art contemporain, l'agroalimentaire et l'art contemporain. Cette réflexion s'est poursuivie au fil des 3 éditions et se poursuit encore pour cette 4e édition. On a décidé dès le départ, dès le début du processus, de s'imposer et d'imposer aux artistes invités, mais aussi qui ont fait des propositions, d'imposer le thème de la nourriture et la mort.
Alors, ce thème-là nous a amené tranquillement, pas vite, ou tranquillement vite, en tout cas, nous a amené à se poser la question du mangeur, de ceux qui mangent, mais aussi de celui qui est mangé, mais aussi du fait que toute chair peut devenir viande. On parle, vous allez voir dans cette exposition-ci, des œuvres qui vont vous parler, bon, évidemment, la question de la nature morte, des œuvres qui vont vous parler de notre animalité, de nos instincts, des cycles de vie, de fin de vie. Je vous en dis pas plus, mais j'espère vraiment. Puis on est là, on est disponible toutes les trois. Si vous avez des questions en cours de visite, ça va nous faire plaisir d'aborder ces thèmes-là avec vous. Donc je laisse la parole à Yves Doré qui va vous expliquer un petit peu plus les projets de chacun des artistes. Ouais, je ne veux pas rentrer non plus dans le détail, peut-être juste dire on remercie tellement les artistes parce que sans eux, l'exposition n'aurait pas lieu. Et donc, on a fait des choix, il y a des artistes qu'on a rejetés, d'autres qu'on a choisis, en fonction d'offrir une espèce d'exposition qui présente des variétés d'approches. On voulait offrir différents états par rapport à cette thématique-là de la nourriture à la mort. Donc, on a nommé quelques-uns, ce n'est pas la peine de les renommer. Mais aussi, il y avait un volet performatif. Donc, aujourd'hui, on va avoir la performance de Karine Turcot à 11h15, mais le soir du vernissage, on avait comme 4 performances. Il y avait Georgia Volpe, vous avez vu à côté, on est devant les restes d'un souper qui avait été partagé avec 4 personnes. Donc, ça fait partie d'Orange d'avoir cette espèce d'effervescence dans la variété des médias. Puis, on vous souhaite donc de pouvoir apprécier ce contenu-là qu'on a travaillé pour vous, avec les artistes, bien sûr. Oui, donc, on a invité 19 artistes. Et donc, cette édition-là a eu lieu, c'est la tradition de l'Orange, les différents espaces d'exposition. Donc, il y a 14 projets d'exposition ici à la ressourcerie, donc deux grands locaux qui communiquent. Et on vous invite aussi à aller par l'extérieur, vous avez accès à un autre local. Donc, juste au bout de l'immeuble, où on retrouve l'installation d'Hélène Lefebvre. Et aussi, donc, il y a 5 projets qui sont présentés à Expression au centre, au 495 avenue Saint-Simon. Donc, vous allez voir, vous avez que suivre les têtes de cochon pour vous rendre à Expression. Vous allez voir, il y a plein de chapiteaux blancs aussi, parce que c'est bien sûr un peu des paquets. Donc, comme nous le mentionnait Eve, une performance de Karine Turcot vers 11h. Et après ça, on va se diriger dans la voûte pour les discussions. Et par la suite, on a laissé à l'entrée un plan pour vous retrouver, parce qu'il y a différents... pour vous retrouver d'ici. Donc voilà, bonne visite, merci d'être ici. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour vous. Oui, non. C'est bon. Bonne visite.